Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour les mois de juillet et d'août, donc pour votre été 2023. Ça va venir compléter la guidance générale. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, vos signes ainsi que ceux de votre partenaire également. Ça permet de compléter. Alors on va utiliser différents tarots et oracles, j'en ai plein à côté de moi, je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, je vais voir un petit peu ce qui m'inspire, ce qui m'appelle pour vous. Alors vous avez l'énergie du battleur avec le tarot qui parle de sauter le pas, de passer à l'action, ça parle de renouveau aussi, de s'écouter, d'écouter ce que votre cœur vous dit de faire, d'être vraiment aligné à soi, à ses envies. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Ça peut être un renouveau aussi affectif, puisqu'on est dans ce thème. On va aller chercher, bien sûr, d'autres informations. Ici, on vous parle d'écriture, de projets, de messages. Alors, ce qu'on peut ressentir, c'est que vous avez des idées en tête, des projets en tête, et que vous êtes en train sans doute d'y réfléchir, voire même déjà de faire des démarches très personnelles. Donc ça peut être en lien avec le fait d'aller vers quelqu'un, d'un engagement ou bien d'un projet de cœur. On y voit ici, si vous hésitez par exemple à contacter quelqu'un ou à vous lancer dans des démarches, c'est une invitation à y aller, à oser mettre en route ce que vous désirez, à avoir le courage de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Là, vraiment, les cartes, elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire dans celui de se permettre de concrétiser quelque chose qui vous parle vraiment. C'est vraiment ça, c'est faire des plans pour l'avenir, c'est comme si on vous disait le monde vous appartient. Si tu as envie que ça change, fais-le maintenant, agis. Il y a comme une possibilité de réaliser quelque chose. Vous voyez, ici on a des étoiles au-dessus de la tête, de suivre son rêve, d'aller chercher quelque chose qui nous tient à cœur, de le concrétiser, de se lancer, de croire en son projet ou en une relation, vraiment d'avoir confiance qu'on est guidé et qu'on est protégé, nos projets sont protégés par une bonne étoile. Écris ton histoire, c'est à vous de jouer. Il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez décider pour mener à bien ce qui vous parle, ce qui vraiment vous touche, ce que vous souhaitez manifester. Alors là, on a une carte toute douce qui vous parle de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Il y a l'idée quand même ici de légèreté et aussi de nouveauté. Donc, comme si ça allait être un été qui vous permettait de découvrir quelque chose de nouveau, de nouvelles activités, de nouvelles personnes, de nouvelles envies que vous avez aussi envie peut-être de développer. Une carte de rencontre. Alors bien sûr, ça peut être en lien aussi avec un enfant ou l'idée d'un engagement, de quelque chose qui est tout petit, qui va demander du temps, de l'amour pour grandir. Quelque chose qu'on a envie de protéger. Une carte de paix, d'harmonie. Et l'entre-deux. Très bien. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez à cœur donc de réaliser quelque chose qui, effectivement, compte pour vous. Que ce soit en lien avec la personne que vous aimez ou que ce soit en lien avec un projet, que ce soit en couple ou seul, qui invite à des démarches, à quelque chose d'écrit, ou qui est lié à une communication que vous souhaitez. Ça peut supposer ici qu'une communication va avoir lieu, ou un rendez-vous, un événement, qui permet de retrouver justement la paix, la sérénité. Donc on peut parler de réconciliation, de renouveau, d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet qui vous apporte beaucoup de bien. C'est un été qui vous ressource, qui vous connecte à de nouvelles énergies. C'est comme si là il y avait une espèce de période d'entre-deux, comme le dit cette carte, donc une transformation. Alors ça peut générer cet entre-deux, cette période de transformation, des peurs, des incertitudes, bien sûr des hésitations,
par rapport à ce que va advenir l'histoire ou le projet. Mais on sent que quelque chose vous invite quand même à être curieux et à oser vous lancer justement dans quelque chose que vous ne connaissez pas, à vous lancer dans l'aventure. Alors on va voir avec d'autres cartes plus spécifiques. L'espoir ici, vous voyez, ça rejoint l'étoile. On voit qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, qui se mettront en place. Mais avant, il y a quelque chose comme un nettoyage à faire. Ouais. Nouveau départ, création. C'est exactement ce qu'on avait avec l'énergie du battleur. Alors ici, on va être sur un plan un petit peu plus spirituel où on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une phase effectivement d'entre-deux, c'est-à-dire que des portes se ferment, de la nouveauté arrive, on a besoin de se renouveler dans sa vie. Et ça explique aussi que vous en terminez avec des choses qui se répètent. En fait, vous avez pris conscience des blocages que vous pouviez rencontrer, un travail sur soi intérieur, sur des comportements et des croyances, sur toutes ces choses qu'on a acceptées peut-être aussi et qu'on n'a plus envie de vivre. Et là, vous êtes dans cette période de guérison, entre guillemets, de fin de cycle, de libération en fait de tout ce qui vous maintenait coincé dans ces énergies bloquantes qui vous faisaient vivre les mêmes choses, qui faisaient aussi que vous attiriez à vous peut-être les mêmes types de personnes, les mêmes relations en amour par exemple, ou que vous reviviez toujours les mêmes blocages. Donc vous allez sentir qu'il y a de la nouveauté en fait, que voilà, il y a de la tranquillité qui revient, on se débarrasse d'un schéma. Ça passe par une prise de conscience aussi. Ça passe par des décisions, par l'idée de trier, de faire un tri. Et de rester fidèle à soi. Je pense que là, vous allez aussi avoir pas mal de tri au niveau relationnel. Vous allez pouvoir comprendre les personnes qui ont leur place dans votre cercle intime et celles qui ne méritent pas, entre guillemets. Et vous allez du coup attirer à vous des personnes un petit peu mieux adaptées à vos besoins, à vos désirs, à des personnes qui vous correspondent davantage, mais aussi avec lesquelles il y a des relations qui sont beaucoup plus fluides. Ça va être beaucoup plus simple, et puis on est sur la même longueur d'onde, donc forcément on regarde dans la même direction, et il y a du respect. Il y a l'idée de compter sur cette personne, d'avoir des personnes sincères et honnêtes. Mais ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir cette guérison, entre guillemets, donc cette réconciliation, mais ça passe par l'idée peut-être de poser des limites, hein. D'abord comme une forme de mise au point avec quelqu'un, pour pouvoir, parce que là on voit qu'il y a quand même des attentes avec les espoirs, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui est en train de se mettre en place, mais ça nécessite une mise au point, un nettoyage, peut-être de laisser partir quelque chose aussi, de faire des concessions, c'est possible. Là on va voir avec le Béline. Waouh, le Béline, il vous parle vraiment de quelque chose qui va s'éclaircir. En fait, vous allez recevoir des messages ou des nouvelles, vous allez comprendre une situation, vous voyez, et là, il y a de la joie qui revient, il y a une réussite, il y a un épanouissement. Donc, une période très importante en termes de prise de conscience, d'éclairage, de révélation sur vous-même, sur les autres. C'est une période de bilan, d'analyse, de récolte, où tout ce qui était en attente, tout ce qui était en suspens, on reprend. C'est comme s'il y avait eu des blocages, vous voyez, cette période d'entre-deux-là, on retrouve comme un soulagement, parce que on comprend des choses, parce qu'on les débloque, parce que des informations reviennent, une communication reprend, le bonheur revient après cette période peut-être un petit peu compliquée, et notamment depuis l'automne dernier, hein, ça peut être le cas, vous avez pu ressentir ça depuis la fin 2022 en fait. Et là, par rapport à ça, c'est beaucoup plus fluide. Mais il y a aussi des choses que vous allez comprendre par vous-même, sur vous-même surtout, en profondeur. Et vous allez comprendre aussi que votre bonheur, il passe avant tout par vous-même et par ce nettoyage que vous allez faire dans votre vie, en vous et à l'extérieur. Alors avec le Witchy,
Waouh, c'est incroyable parce que les cartes se répondent. Regardez, on retrouve l'étoile. On avait déjà cette petite étoile ici au-dessus de la tête. On avait l'espoir ici. L'étoile, c'est ça, c'est la protection, c'est les vœux qui se réalisent. Ici également, hein, il y a la sérénité, il y a la loyauté. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui va être débloqué. Il y a des nouvelles ou le retour d'une personne. On voit qu'il y avait pu y avoir de l'attente, des retards, des contrariétés. Mais que cette période d'attente, finalement, elle a permis d'apporter quand même quelque chose. Ça vous a permis de comprendre, de voir la situation aussi autrement. Alors, on peut y voir également de manière très concrète quelque chose d'officiel, d'administratif, de juridique qui se fait après une période de défi, où il a fallu peut-être batailler pour ça, il a fallu patienter. Donc, ce que je ressens ici, c'est la sérénité, encore une fois, qui revient après une période de retard, de contrariété. Là, on vous dit, il faut vraiment dépasser, vous voyez, sur la carte des rochers, donc de la montagne, dans le Petit Lenormand, j'ai voulu vraiment qu'on prouve, qu'on montre que rien n'est impossible parce que l'eau arrive toujours à forcer le barrage de la pierre. L'eau est plus forte que tout et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on veut réellement quelque chose, qu'on se bat pour quelque chose, on y arrive toujours tant que c'est fait avec amour et bienveillance. Et pas au détriment des autres. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a quelque chose vraiment d'important qui de toute façon faisait partie de votre chemin de vie, parce qu'avec le lys, il y a cette notion-là de chemin de l'âme quelque part. Donc une expérience ici dont vous sortez vainqueur. Tous les espoirs sont permis. Allez, on va prendre d'autres cartes pour vous. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur une forme d'adversité. Ah, c'est intéressant parce qu'on a la récolte exactement comme le Béline. Les cartes vont dans le même sens. Vous voyez, vous avez la clé du destin. La clé, elle vient débloquer une situation. C'est la bonne étoile, la chance et la destinée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Il y avait une notion de le destin, un petit peu, quelque chose qui était fait pour vous finalement, ou une personne ou un projet. Et là, on a la récolte également. Quelque chose comme une récompense, comme c'est le bon moment. C'est comme s'il fallait attendre parce que c'est maintenant que ça devait arriver. Et tout ce temps n'est pas perdu finalement. C'est pas du gaspillage parce que ça a permis de faire autre chose et de travailler sur soi, de comprendre plein de choses. Donc là, il y a l'idée d'une victoire sur quelque chose où on a pu ressentir une trahison, de l'injustice, de la tristesse peut-être, ou voilà, on a gain de cause par rapport à une situation où on a été quelque peu abusé quelque part. Hein. Ça peut être ça, notamment au juridique, par exemple. Donc là, l'énergie qui vous manquait vous revient. Si vous avez été trompé, si vous avez été manipulé, si vous manquez quelque chose, s'il y avait une forme d'injustice quelque part, un manque, eh bien tout ça, c'est rééquilibré. Il y a comme une justice divine, une récompense. Il y a l'idée que... au niveau relationnel aussi, on a pris le temps, quelqu'un a pris le temps de grandir. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais là, la personne est prête. On est prêt, elle est prête, cette personne, à revenir vers nous. Il y a une notion qu'on est prêt pour la rencontre. Il y a une notion que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour votre projet, pour l'amour, pour cette personne. Il y a eu un temps de réflexion et maintenant, c'est là. C'est maintenant que ça se passe. Alors, on va voir ce que vous disent d'autres cartes. On va prendre d'autres messages. Quelqu'un a des regrets, quelqu'un se remet en question. On a des nouvelles. Ouais, vous voyez, vous avez... Alors, il y a clairement le retour d'une personne ou une situation, vous voyez, qui se rééquilibre en votre faveur. On a des nouvelles ici, on reçoit des excuses, on reçoit des nouvelles d'une personne, on a une bonne surprise. On a la récompense, encore une fois. Hein. Un cadeau, une récompense. On met des mots sur ses émotions. Donc, il y a aussi l'idée de se libérer peut-être émotionnellement hein, de quelque chose qui avait pu être lourd. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des regrets? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient... qui revient vers vous. En tout cas, cette remise en question ici, elle ressort comme un cadeau, comme une surprise, comme quelque chose de positif.
Alors, un petit conseil pour vous également sur cet été, c'est le contrôle. Là, il y a l'idée de mettre les pendules à l'heure, vous voyez, de remise en question, de poser des barrières saines. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'histoire du tri, du nettoyage. Et je pense que le contrôle, il vous dit aussi que, attention quand même, à ne pas chercher à tout contrôler. Parce que quand on cherche à tout contrôler, on limite un petit peu les énergies entrantes. On limite l'imagination et les possibilités sans limite de l'univers. Donc il ne faut pas avoir non plus une vision trop fermée de la situation. Et d'ailleurs, vous aviez l'ouverture d'esprit. Parce que là, c'est une invitation à la bienveillance, à l'accueil, à l'acceptation aussi. De ne pas chercher à contrôler toutes les situations, de savoir exactement aussi où ça vous mène. Laissez la vie vous surprendre. Alors, on termine avec un petit message pour vous. J'harmonise l'énergie de mes chakras, je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille ces énergies vitales qui circulent par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Vous allez travailler sur le plan du corps, le plan de l'énergie, le plan mental, à tous les niveaux. Il va y avoir une espèce comme ça de guérison. Et j'ai l'impression que vous passez un sas. Il y a vraiment quelque chose qui se joue où vous allez vous sentir aussi dans de meilleures énergies. Donc voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.